Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Les amis, nous y sommes, l'UAA2, le dernier UAA de la 3e secondaire. Après cette série de vidéos, c'est bon. On peut clairement dire que niveau chimie 3e secondaire, tu as toutes les bases. Félicitations d'ailleurs si tu as regardé l'UAA1 et que tu t'apprêtes à entamer l'UAA2. Alors, voici un peu notre parcours. C'est vrai que jusqu'ici, je ne vous avais pas encore expliqué ce que chaque étape veut dire. Eh bien, UA1 et UA2, c'est la 3e secondaire. Ensuite, il y a l'UA3 jusqu'à l'UA4 qui, lui, englobe tous les matières qu'on voit en 4e secondaire belge. Alors, la 4e représente la seconde chez les Français, il me semble. Ensuite, l'UA5 jusqu'à l'UA8, ça englobe toutes les notions qu'on voit en 5e secondaire qui représentent la première en France. Et puis pour la terminale, c'est-à-dire la 6e secondaire, l'année rhétorique, eh bien l'UA9 et l'UA10 couvrent l'ensemble des choses que vous allez voir, le pH, les titrages, les piles et j'en passe, ainsi que les acides et les bases, etc. Et donc là maintenant, on a fini l'UA1 et l'UA2 est plus courte que l'UA1. Donc dis-toi que tu as presque fini le programme. On y va. L'UA2, du coup, est consacré sur les réactions chimiques en approche qualitative. Approche qualitative, parce que vous allez voir qu'il y a un autre UAA qui parle également des réactions chimiques, mais cette fois-ci en approche quantitative. Donc, nous sommes là, comme je l'ai dit, 3e, 5e, 6e secondaire, ok, 3e, seconde, première, terminale. Tout dépend de là où vous vous trouvez. Mais donc, pour qu'on parle avec le même vocabulaire, j'ai utilisé 4 appellations. Donc, le niveau débutant en chimie, puis il y a le niveau amateur, et puis il y a le niveau intermédiaire et l'année terminale, la 6e secondaire, eh bien, ça, c'est le niveau vétéran. Et donc, comme tu peux le voir, l'UA1, l'UA2, l'UA3, l'UA4, les 4 autres UA, et on finit avec la 9 et la 10. Donc, voilà un peu. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, au moins tu n'es pas perdu et tu peux toujours suivre. On continue. Et donc, voilà les 3 chapitres de l'UA1. On a vu la composition de la matière, les tables périodiques des éléments, ainsi que l'évolution du modèle atomique jusqu'au modèle de bord. J'ai créé une playlist spéciale UA1, n'hésite pas à aller la voir et de m'en dire des nouvelles. Maintenant, on entame l'UA2. L'UA2 qui, lui, englobe 3 grands chapitres également. On va voir les phénomènes chimiques, la réaction chimique et sa symbolisation. Et puis, on finira par les fonctions chimiques, les acides, les bases. On commence de suite avec le premier chapitre. Et donc, c'est un chapitre très très court. Comme je l'ai dit, l'UA2, il n'est pas très long. Il n'y a que 2 notions à voir pour ce chapitre. On va commencer par la première qui est la notion de mélange et de transformation chimique. L'objet de cette vidéo. Donc, dans un premier temps, on va voir une expérience. Et cette expérience va nous permettre de faire une conclusion et de définir certaines choses. Je ne dis pas plus, je ne te spoil pas, tu le verras dans la vidéo. Et puis, on finira par un petit exercice pour bien être sûr que tu as compris la matière vue dans cette capsule. C'est parti, on commence avec l'expérience. Comme tu peux le voir, expérience avec S parce qu'on va en faire plusieurs. Dans un premier temps, on va commencer avec le premier. Voici mon corps pur A, voici mon corps pur B. Alors, si tu ne sais pas ou si tu as oublié c'est quoi des corps purs, n'hésite pas à aller voir une de mes vidéos dans laquelle j'en parle. Je les mettrai dans la description et si jamais j'oublie, n'hésite pas à me le rappeler, je le ferai. Bien, donc, on a un premier corps pur. Cela aurait pu être du colorant alimentaire. Et puis, on a un deuxième corps pur. Cela, c'est de l'eau. L'eau pure, l'eau distillée, l'eau déminéralisée. Et puis, on a un mélange ici. C'est un mélange de nos 2 corps purs. On a mélangé celui-ci avec celui-là et on a obtenu de l'eau de couleur rose. Et donc, voilà, on a obtenu un mélange. Pour réaliser un mélange, on met au moins 2 corps purs ensemble. Et donc, ceci est un mélange. Ceci est un système chimique. Qu'est-ce qu'un système chimique ? C'est un mélange d'espèces chimiques, tout simplement. Et maintenant, il y a une question que je vais me poser. Tiens,
L'action de mélanger des corps purs aboutit-elle toujours à un mélange de ces corps purs de départ ou peuvent-ils se transformer chimiquement? Donc là, ma question, pour que tu visualises bien, c'est voici mon mélange. Est-ce que mon mélange, c'est bien de l'eau et mon colorant? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux trucs qui se sont créés, entre guillemets? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à l'intérieur qui n'a rien à voir avec mon premier corps pur et mon deuxième corps pur? Donc, c'est un peu ça. Mais si pour l'instant c'est flou, ne t'en fais pas. T'inquiète. Reste encore un peu. Déjà like. Mais reste encore un peu. On va tout éclaircir. Ici, on n'est pas là pour te faire mal à la tête. Donc, on continue. Voici d'autres expériences pour que tu comprennes mieux un peu la question. Mon première expérience, il est là, tu peux le voir. J'ai mis du sel dans du sable. Observation, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'observation. La deuxième expérience, c'est j'ai de l'eau pure, de l'eau, et puis j'ai une autre solution colorée, et voilà ce que j'observe à la fin. L'eau a changé de couleur. C'est un mélange du bleu de l'eau et du rose de ma solution, et donc j'ai un peu un espèce de bleu foncé rose comme ça. Ma troisième expérience, j'ai du vinaigre dans lequel je vais mettre une solution. Par n'importe laquelle. Je vais mettre de l'hydrogénocarbonate de sodium. Ne retiens pas le nom, juste... Voilà, sache que j'ai mélangé cette solution avec le vinaigre et voilà ce qui se passe. Et ouais, on voit qu'il y a des bulles qui apparaissent, qu'il y a du gaz qui sort, ok, je te l'ai dit. Et puis on se rend compte que notre solution de bicarbonate disparaît. Et puis du coup on sait plus ce qu'il y a là-dedans. Comme tu peux le voir, c'est plus la même couleur. Quatrième expérience, eh bien dans ce verre, c'est un verre d'eau. Et dedans j'ai versé des limailles de fer. Tape sur Google, tu verras c'est quoi des limailles de fer. Eh bien, c'est des tout petits bouts de fer et il y en a tellement plein que quand j'ai mélangé, eh bien, ça m'a fait une substance grise comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle l'aimantation et voilà ce qui va se passer. Tous les petites billes vont se diriger vers l'aimant, ils vont être attirés par l'aimant. Voilà ce que j'observe dans cette expérience-là. Cinquième et dernière expérience, j'ai deux solutions. Dans un premier, il y a un mélange de chlorure de fer 3. Et dans le deuxième, il y a de l'hydroxyde de sodium en solution aqueuse. Donc j'ai deux solutions. Je fais un mélange des deux et regarde ce qui va se passer. Comme tu peux le voir, tout au fond de mon récipient, j'ai quoi? Eh bien, j'ai des petits solides. C'est ce qu'on appelle des précipités. Et ces précipités sont de couleur rouge brique. C'est bizarre quand même parce que j'ai fait un mélange de deux liquides. Pourquoi j'ai un solide à la fin? Eh bien voilà, c'est un peu ça qu'on va voir dans ce chapitre. Grâce à ces expériences, voici une conclusion que je vais te donner ainsi que des définitions pour que tu comprennes mieux un peu ce qui s'est passé durant mes expériences. Il y a cette notion de transformation chimique qu'on a déjà rencontrée dans l'UA1 et pour rappel, c'est quoi? C'est le processus au cours duquel des réactifs se transforment en produits. Voilà un peu. Ici, on a les réactifs. Ce sont des corps purs de départ qui seront transformés. C'est ce qu'on appelle les réactifs. Si je dois te donner un exemple, eh bien, voici mes deux réactifs, le vinaigre et le bicarbonate. Ici, ma solution de chlorure de fer 3 et de l'hydroxyde de sodium. Ce sont mes deux réactifs. Et ici, c'est ce qu'on a à la fin, le résultat final. C'est ça le produit. C'est ce qui est produit grâce à nos deux réactifs. Et donc, pour revenir à la notion de produit, eh bien, ce sont des corps obtenus par transformation chimique des réactifs. Donc, voici un peu ce qu'on appelle une équation chimique. Ici, on écrit les réactifs. Ici, on écrit les produits. Et là, il y a une chose qu'on dit, c'est qu'en absence de transformation chimique, les corps purs mélangés conservent leurs propriétés. Donc, comme je le disais dans la dernière vidéo, on avait vu un peu la notion de transformation physique et chimique. Je vous avais donné l'exemple de l'eau et du sel. Je mélange les deux, j'obtiens de l'eau salée. Mes deux substances ont leurs propriétés. L'eau, tu peux toujours la boire, ainsi que le sel. Et pour obtenir à nouveau mon eau et mon sel, eh bien, je fais une distillation et j'ai toujours mes deux corps purs. Après, on avait vu un autre cas de transformation. On avait vu avec les œufs. Les œufs, quand tu les cuis, eh bien, tu peux plus repasser à l'état d'avant. Et donc, c'est ça la différence entre une transformation chimique et une transformation physique. La transformation physique, c'est le mélange de l'eau et du sel. Tu peux récupérer mes deux corps purs que j'ai mélangés. Alors que la transformation chimique, eh bien, c'est le cas de l'œuf. Tu
peux pas repasser à l'état initial. Tu peux pas passer du produit au réactif. L'œuf brouillé ne peut pas redevenir de l'œuf liquide. Ça ne marche pas comme ça. C'est ça qu'on appelle des transformations chimiques. Et c'est ça qu'on dit. En absence de transformation chimique, eh bien forcément, si une transformation n'est pas chimique, elle est forcément physique. Et les transformations physiques, eux, eh bien, ils ont leur corps pur mélangé qui conserve leurs propriétés, un peu comme l'eau et le sel. Écoute, si ce n'est pas clair, n'hésite toujours pas à poser des questions en commentaire, je t'y répondrai en temps voulu. On continue maintenant qu'on a vu la définition de transformation chimique, bien qu'on l'avait déjà vu dans l'UA 1. On va maintenant passer à des exercices. Voici la consigne. Parmi les phénomènes suivants, quels sont ceux au cours desquels se passe une transformation chimique? Justifie ta réponse. Ici, on te dit l'éclatement d'un vase en céramique. Imagine un vase en céramique, tu le frappes au sol, il se casse. Est-ce que c'est une transformation chimique ou physique? À toi de jouer. Le brunissement d'une pomme. Une pomme, tu le coupes par exemple et tu le laisses 1 heure, tu vas voir que sa couleur va devenir un peu plus brun. C'est ça, le brunissement d'une pomme. Est-ce que c'est une transformation chimique ou non? Ici, il y a une faute d'orthographe, c'est le plat. Donc, le cuisson d'un œuf sur le plat, est-ce que c'est une transformation chimique ou non? L'apparition de la buée sur une vitre, la transformation de rouille sur un clou. Je te laisse en décider. De toute façon, il y a toujours les vidéos spéciales correction qui sortent après et tu peux toujours aller te corriger dans celle-ci. La capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.